Bonjour et bienvenue à Vie de foi. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir le pasteur Papito Akiewa qui nous vient de Paris. Bonjour, pasteur Papito. Bonjour, pasteur Joël Spins. Gloire à Dieu. Merci beaucoup d'être là avec moi pour la première fois. Merci à vous pour l'invitation. En tout cas, je suis honoré d'être là. Ah, gloire à Dieu. Pasteur Papito, bien, on t'a reçu à notre église ce week-end. On était hyper bénis. Merci pour ton passage parmi nous. Amen. Et puis, tu es un homme de foi, un homme qui aime le Seigneur et aussi quelqu'un qui a vraiment eu à cœur la jeunesse depuis des années. Depuis des années, là. Tu es pasteur jeunesse depuis 24 ans. 24 ans, je dirige et je travaille avec les jeunes. Donc. Oui, dans une église à Paris. Nous, on a les différentes églises, mais actuellement, je suis à Paris depuis je crois, 7 ans que je dirige les jeunes à Paris. Ah bon, OK. Oui. Et puis le nom de l'église, c'est Église évangélique Parole du Salut, oui. OK. Et puis tu es un homme marié avec des enfants? Oui, je suis marié à Laurine Akiewa, c'est ma femme. Elle est le sucre de mon thé, donc vous comprenez. Aussi le coussin de ma tête. Et avec elle, nous avons 2 enfants. Le premier s'appelle Evon et le deuxième, qui est né il n'y a pas longtemps, il s'appelle Cairo. Donc, OK. C'est ça ma famille. J'ai une famille de 2 garçons et une femme. Et tu as aussi à cœur des voyages missionnaires, donc tu voyages beaucoup. Oui. Et tu me disais en fait que ta mission numéro 1 en ce moment, depuis un certain temps, c'est le Canada. Je crois que le Seigneur m'emmène beaucoup plus au Canada. Donc, en peu de temps, j'ai fait beaucoup de voyages au Canada et je crois que Dieu ne fait rien pour rien. Mm-hmm. Donc, à chaque fois qu'il permet quelque chose, donc c'est que je crois qu'il y a quelque chose à faire au Canada. Voilà pourquoi je viens assez souvent, quoi. Ah, ben gloire à Dieu. Donc, c'est ça, tu voyages également en Europe, bien sûr, et en Afrique. En Afrique, en Europe. Mais majoritairement au Canada. Donc, nous sommes bénis de te recevoir. Je suis béni de venir au Canada aussi. Gloire à Dieu. Cette semaine, on va parler d'un sujet qui est vraiment important. Oui. On va parler comment on peut être au diapason avec Dieu, c'est-à-dire comment on peut être en harmonie avec lui. Oui, oui. Si on est en harmonie avec Dieu, bien là, on va être en harmonie à tous les niveaux dans notre vie. Hein? Oui, oui. Parce que Dieu a toujours des projets de paix et non de malheur pour nous. Amen, amen. Et puis, des fois, il y a des gens qui sont là, qui veulent découvrir le plan de Dieu, mais s'ils ne veulent pas attendre, ils vont créer leur propre plan. Oh. Ils vont dire, Seigneur, bénis mon plan. Mais c'est préférable de chercher Dieu, découvrir son plan pour notre vie, et ensuite, ce plan-là est déjà béni. Donc, on va être forcément heureux et béni. Amen. Parce que la réalité, c'est que c'est Dieu qui est le créateur. C'est Dieu qui nous a créés. C'est Dieu qui connaît le but de notre vie. Alors, on ne peut pas vivre sans le créateur et chercher à nous créer nous-mêmes notre plan de vie, ce que nous voulons, alors que Dieu nous a créés déjà avec un but. J'aime un homme de Dieu, ce qu'il dit. Il dit que Dieu nous a créé chaque homme avec un but. Et la découverte du but pour lequel nous sommes créés, on appelle ça la vision. Mm-hmm. Donc, aujourd'hui, on va parler de la vision. De la vision. Enfin, on va voir plusieurs choses ensemble cette semaine. On va parler de la vision, notre vie de prière, comment on peut être en harmonie avec Dieu à ce niveau-là. Au niveau de nos pensées, c'est vraiment un sujet que j'enseigne ici à Vie de foi. C'est très important, notre vie de pensée, parce que l'homme est comme les pensées de son âme. Si je pense le mensonge, je vais vivre dans le mensonge. Donc, je peux changer à ce niveau-là. Aussi, l'importance de la parole de Dieu dans notre bouche et notre langage. Donc, on va voir plusieurs choses très importantes qui vont nous aider à vraiment vivre en harmonie avec Dieu et vivre pleinement la bénédiction de l'Éternel. Donc, en commençant, tu avais à cœur de nous lire Amos chapitre 3. Amos chapitre 3, où la Bible dit, 2 hommes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Donc, nous savons que la marche chrétienne, nous marchons avec Dieu, mais on ne peut pas marcher avec Dieu si on n'est pas convenu avec Dieu. D'ailleurs, c'est lui qui nous dirige. Alors, on est obligé, n'est-ce pas, d'être en harmonie avec lui, être au même diapason que lui. Je vois par exemple l'histoire de Jérémie. La Bible dit que lorsque Dieu appelle Jérémie, dans Jérémie 1:11, il lui pose la question, il dit, que vois-tu? Dès le départ de son appel, Dieu voulait se rassurer que Jérémie voyait, mais qu'il voyait bien. Et Jérémie répond, il dit, je vois une branche d'amandier. Et Dieu dit, tu as bien vu. Pas c'est une chose de voir, mais c'en est une autre de bien voir. Vous vous souviendrez, une fois Jésus, dans Marc 8, il a prié pour un aveugle. La Bible dit, l'aveugle a commencé à voir, mais il voyait les hommes comme les arbres. Bon, peut-être si c'était moi, j'allais m'arrêter là, mais Jésus a dit que je ne devrais pas m'arrêter là, je dois aller plus loin. Oui. Et Jésus a encore reprié pour cet homme, parce que ça aurait été un danger qu'il puisse voir les hommes comme les arbres. Imaginez-vous une telle personne, vous donnez une tronçonneuse, ça veut dire tout ce qui va bouger, il croira que c'est un arbre et il va couper. Donc ça veut dire, si on ne voit pas les choses comme Dieu, on n'a pas la même vision que Dieu, on sera un danger. Un danger pour nous-mêmes, un danger pour soi-même. Un peu comme vous l'avez dit tout à l'heure, on va essayer de se créer sa propre vie, ses propres projets, alors qu'on veut demander à Dieu de venir et d'aider ce que nous voulons. Alors que c'est lui qui a fait des plans, c'est lui qui nous a créés, nous devons entrer dans son plan. Donc c'est un peu ça. C'est très important de pouvoir avoir une bonne vision et voir les choses. D'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas vivre sans la vision. La Bible dit, sans la vision, mon peuple est sans frein. Ailleurs, on dit, ils courent comme des sauvages. Ils font n'importe quoi. Ils vont n'importe où. La raison pour laquelle nous sommes là où nous sommes dans cet endroit, c'est parce qu'il y a eu une vision.
Et ce que j'aime, la vision est quelque chose qui est différent de ce qu'on appellerait la vue. La vue, tout le monde peut avoir la vue, mais tout le monde n'a pas forcément la vision. Il y a l'histoire d'une dame qui était aveugle et qui a dit, c'est une tragédie dans le monde que de pouvoir avoir la vue, être capable de voir, mais ne pas avoir la vision. Et ça, c'est grave. Donc, on a la vue, mais on n'a pas de vision. Or, la vision est différente de la vue. La vue se limite par ce que je vois aujourd'hui, mais la vision va au-delà. La vision va dans l'invisible, va dans ce que je ne vois pas. La vision va plus loin même dans le futur, on est en train de voir. Et d'ailleurs, si le monde est ce monde, c'est parce que d'abord, Dieu est un visionnaire. Dieu avait vu déjà avant que la terre soit terre, avant que les hommes soient hommes, Dieu avait déjà vu et tout ce qu'il a déclaré, il n'a fait qu'amener la vision à la matérialisation. Donc, il est très, très important de pouvoir voir les choses bien, avoir la vision et surtout voir les choses de la même perspective que Dieu. Et généralement, nous ne voyons pas bien parce que nous sommes endommagés par notre entourage, notre origine, d'où nous venons, et nous sommes incapables de voir les choses très, très bien. Mais Dieu, pour marcher avec nous, il veut s'assurer que nous voyons bien. Amen. Il veut s'assurer que nous voyons comme lui et nous sommes en harmonie, que nous appelons péché, par exemple, ce qu'il appelle péché. Nous appelons ceci tel qu'il appelle. Nous utilisons le même langage, on arrivera de ça, et nous voyons la même chose. Cela est très, très important. Amen. Je pense à l'apôtre Paul, par exemple, dans Éphésiens, chapitre 1, au verset 15, il est écrit, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, et c'est la partie où je trouve que c'est vraiment important, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Parce que, comme tu dis, Pasteur Papicho, c'est pas assez de simplement voir avec des yeux naturels. Donc, Dieu nous appelle aussi à avoir sa vision pour notre vie, donc qui nous accorde un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Donc, on parle d'une connaissance révélée par le Saint-Esprit qu'il illumine les yeux de votre cœur. Donc, on parle ici d'une vision spirituelle. Amen. Pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Donc, si je comprends bien ce que tu es en train de nous partager aujourd'hui, bon, au-delà d'une vision naturelle, peut-être dans notre vie naturelle ou juste dans le terre-à-terre, dans nos circonstances, on est là, on peut être découragé parce qu'on a peut-être beaucoup de problèmes, de défis. Et là, si on passe du temps avec Dieu, Dieu peut nous montrer en fait sa vision sur notre situation et pour Dieu, là, nos problèmes, c'est vraiment pas un problème. C'est ça, justement, en fait, Dieu, la vie pour nous, pour Dieu, la vie que nous menons pour Dieu, pour lui, c'est comme un match en différé. Dans un match en différé, le score ne change pas. Si le match direct était 3-0, dans le match en différé, il sera tout 3-0. Donc lui, il n'a pas peur parce qu'il connaît le score, il connaît la fin de nos vies. Mais le problème, c'est que nous, parce que nous ne voyons pas comme Dieu, nous ne faisons pas confiance, nous ne percevons pas les choses de la même manière. C'est comme ça qu'il y a les inquiétudes, et les inquiétudes, nous le savons tous, peuvent amener même la maladie, etc., des troubles, on peut faire la dépression, parce qu'on ne voit pas. Et même, on peut nous inquiéter. Quelqu'un disait que les inquiétudes n'ont rien d'autre que l'abus de l'imagination. Donc, on s'imagine des choses qui ne sont pas, qui n'arriveront même pas. Je me souviens, moi-même, j'ai eu ce cas. Je me souviens, ça se passe dans mon pays des années passées. Il y avait des balles qui crépitaient dehors. Moi, j'étais à la maison, je ne voyais rien. Mais pour moi, je croyais qu'on était venu nous envahir, peut-être casser la maison. Or, évidemment, il y avait des troubles, mais ce n'était pas contre nous. Mais j'avais peur, je tremblais, je n'ai même pas bien dormi, tout simplement parce que je me suis imaginé des choses au-delà de la réalité. Et c'est la même chose quand nous marchons avec Dieu et que nous ne voyons pas les choses telles que Dieu. Parce qu'il est très important. On peut marcher dans la même direction, regarder à la même direction et pas voir les mêmes choses. Alors, avec Dieu, il est important de pouvoir regarder dans la même direction et de voir aussi ce que Dieu voit, de voir aussi comme Dieu est en train de voir. C'est comme ça qu'on peut arriver à réussir la vie, on peut aller loin de la vie. Une des choses que l'ennemi fait, nous le voyons dans 2 Corinthiens 4:4, où on dit que le Dieu de ce siècle, qui est le diable, qui nous obscurcit l'intelligence, pour que nous ne soyons pas capables de bien voir. Donc, il met, n'est-ce pas, des écailles, si je peux dire ainsi, de voile, qui vont nous empêcher de voir les choses telles que Dieu voit. Je crois fermement, si nous pouvons voir les choses telles que Dieu les voit, nous n'allons pas pleurer.
Dis-moi, Pasteur Papicho, aujourd'hui, tu as une vision pour ta vie. Tu sers le Seigneur dans une église locale et aussi tu voyages. Donc, tu as une vision pour l'œuvre de Dieu, mais peut-être que ça n'a pas toujours été le cas. Est-ce que tu t'es déjà cherché pour découvrir justement la volonté de Dieu pour ta vie? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Je pense que ce que je fais aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que je voulais faire moi-même. Moi-même, dans ma vie, je me voyais être le gouverneur de la banque. Chez moi, j'imaginais avoir ma signature dans la monnaie du pays, etc. Mais après, je me retrouve faire ça parce qu'à un moment dans la vie, Dieu m'a emmené dans des voies qui m'ont conduit à entrer dans son diapason et de voir les choses telles qu'il voyait. Et aujourd'hui, ce que je suis en train de faire, je crois que c'est vraiment un bon moment et Dieu n'a pas permis que je puisse commencer à le faire avant parce que je ne voyais pas tel qu'il voyait. J'avais envie de voyager, j'aime les voyages, je voulais voyager, mais voyager pourquoi? Et jusqu'à ce que Dieu me fasse comprendre pourquoi est-ce que je devais voyager, c'est comme ça que je suis en train de faire ce que je suis en train de faire. Même pour le ministère, avant, je ne savais pas quelle direction donner mon ministère, comment aller, je me cherchais aussi. Mais par la grâce de Dieu, il m'a aidé à comprendre. L'avantage, c'est que quand on voit tel que Dieu voit, on n'aura pas besoin d'envier les autres. C'est ça. Hein? On n'aura pas besoin de pouvoir être jaloux des autres parce que chacun est dans son couloir en train de faire ce qu'il est en train de faire. Exactement. Je vois mal un micro envier un baffle parce qu'ils ne sont pas appelés à faire les mêmes choses. Chacun là où il est en train de faire ce qu'il faut et il fait avancer la communauté, il fait avancer les hommes et l'humanité. Et l'apôtre Paul nous dit de ne pas se comparer les uns avec les autres. Oui. S'il y a une formule pour être malheureux, je crois que c'est la comparaison. Justement. Parce qu'on peut toujours se comparer et dire « Ah, je ne suis pas assez bon » ou « Je suis meilleur ». Donc, on tombe dans l'orgueil dans un côté. D'un côté, c'est l'orgueil et de l'autre côté, on tombe en dépression. Donc, Dieu nous dit ne vous comparez pas. C'est justement ce que l'ennemi aime faire dans nos vies. Même dans le ministère, parmi les hommes de Dieu même, il peut amener un esprit de compétition, un esprit de comparaison. Une fois qu'on commence à se comparer, on ne fait plus les choses parce que Dieu nous a demandé de faire, mais on veut faire les choses pour prouver qu'on est en train de faire. Et malheureusement, il y a des choses que nous faisons pour prouver les autres. Ils ne savent même pas que nous sommes en train de faire pour eux. On perd notre temps, on perd le temps de Dieu et on est nulle part finalement. Et ce qui compte vraiment, c'est toujours se rappeler qu'on va comparaître devant Dieu. Amen. Un jour, c'est ça, là, Amen. on va comparaître devant Dieu. Il ne dira jamais « Ah, si seulement tu avais été comme tel frère. » Non, il va dire « Est-ce que tu as fait ce que je t'ai appelé à faire? » Donc, c'est ça qui continue de découvrir l'appel de Dieu sur notre vie. Mais là, je sais, Pasteur Papicho, il y a des gens à la maison qui disent tout ce que tu dis là, c'est super, Pasteur Papicho. C'est très bien, amen, amen. Mais je veux savoir comment avoir cette vision-là. Ah oui, comment avoir cette vision? Il faut rentrer vers le Créateur. C'est le Créateur qui connaît mieux que moi. Donc, si je veux connaître le but de quelque chose, je ne vais pas inventer, je dois aller demander à la personne qui a fait cela. Pourquoi est-ce que tu as fait cela? Parce que si on ne comprend pas, la même chose là peut devenir dangereux. Je prends un exemple, par exemple, prenons un couteau. Le couteau, il est bon en soi, il n'est pas mauvais. Tout dépend de quelle direction tu lui donnes. Donc, on peut couper la viande, ça peut nous permettre de bien manger, tout comme on peut tuer quelqu'un avec ça. Donc, il faut savoir maintenant pourquoi est-ce qu'on a fait le tout. De la même manière, Dieu m'a créé. Je dois aller vers lui pour lui poser la question, pourquoi tu m'as créé? Seigneur, pourquoi tu m'as créé? Il y a des fois où ça peut venir directement. Des fois, il faut passer du temps. On en parlera peut-être par la grâce de Dieu. Passer du temps pour poser des questions à Dieu, comment le faire. Et d'autres, ça peut venir de l'intérieur déjà. On commence à sentir les choses que Dieu dépose en nous. Un homme sage qui voulait le dire autrement, il dit les choses que vous pensez, vous pouvez apporter la solution. Ça peut être un signe qui montre ce à quoi c'est pourquoi Dieu vous a créé. Parce que nous tous, nous regardons, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Quand Jésus regarde la foule, il voit des brebis sans berger. Mais les autres voyaient la foule. Peut-être un commerçant, il dit « Oh, ce sont des clients ». D'autres diront, les assassins diront « Oh non, ce sont les gens qu'on peut tuer ». Mais lui, il voyait autrement à cause du but qu'il avait. Il était venu pour sauver. Donc, on ne peut rentrer que chez le Créateur qui va nous aider à comprendre vraiment la raison pour laquelle il nous a créés, pourquoi nous sommes sur Terre. Donc, il n'y a que le Créateur qui peut nous donner cela. Tu vois, récemment, je parlais avec un enfant de Dieu. Et puis, il vivait certains défis. Je voulais l'encourager. Et j'ai dit, mais écoute, dis-moi, c'est quoi le rêve de ta vie? Et c'était spécial quand même, parce que là, il était le rêve de ma vie. Quels sont mes rêves, en fait? C'était spécial. Et puis, j'ai dit, OK. Là, il a commencé à me parler vraiment ouvertement, me disant, j'ai toujours souhaité faire telle chose, telle chose, telle chose. Et puis, j'ai dit, et aujourd'hui, est-ce que tu es sur ce chemin pour y arriver? Puis il disait, en fait, non, mais pas du tout.
Et des fois, il faut se remettre en question, il faut s'arrêter et se remettre en question. Et puis, je lui ai dit, j'ai dit, OK, la parole de Dieu nous dit qu'il va nous donner les désirs de notre cœur. Si nous sommes enfants de Dieu, bien Dieu nous a transformés par l'intérieur, n'est-ce pas? On est devenu une nouvelle créature. Et puis là, il faut voir quels sont ces désirs, les rêves que Dieu a déposés dans nos cœurs, parce qu'il veut, en fait, nous les donner. Hein? Si Dieu dépose en nous des rêves, c'est pour qu'on puisse les vivre. Et là, on fait la différence entre les rêves qui viennent de Dieu et des rêves peut-être charnels. Il faut vraiment remettre ça entre les mains de Dieu et voir. Mais une fois qu'on a discerné, OK, j'ai toujours rêvé de faire telle chose, bien là, on peut revenir à la parole qui nous dit ceci, dans Jérémie 29, 11, un texte que plusieurs croyants connaissent par cœur. Il est écrit, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Mais là, remarquez au verset 12, « Vous m'invoquerez, donc vous allez prier, hein, vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez et je vous exaucerai. » C'est ça qui est merveilleux. « Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. » Donc, c'est comme tu dis, Pasteur Papicho, quelqu'un qui veut chercher la volonté de Dieu pour sa vie, il doit passer du temps avec Dieu, tout simplement, son Créateur, qui va lui révéler. Mais il faut se poser des questions aussi. Est-ce que je fais des choses en ce moment qui sont dans l'appel de Dieu pour ma vie? Des fois, on fait des choses et c'est temporaire. Puis c'est correct, des fois, de faire des choses qui ne sont pas forcément notre rêve, mais on le fait en réponse à son appel. C'est comme mon épouse Mathilde, quand on a démarré notre église à l'époque, en 2008, bien, ma femme a fait l'école du dimanche. Mais ce n'était pas son appel à long terme. Son ministère, c'est plus au niveau de la louange. Mais elle a servi dans l'école du dimanche parce qu'elle savait que Dieu l'appelait pendant une saison à faire tel ministère. Donc, juste pour nuancer, des fois, les gens vont dire, bien, moi, je vais juste faire la louange. Un instant. Ou d'autres personnes disent, ah, moi, je vais juste prêcher. Peut-être Dieu nous appelle à faire le ménage avant. C'est ça. Moi, c'est ça que j'ai fait. J'aimerais rebondir sur quelque chose là, pour savoir déjà comment est-ce que Dieu nous appelle. La vérité, une chose qui est vraie, c'est que si tu veux faire quelque chose qui ne bénéficie qu'à toi, crois-moi, ce n'est pas la vision de Dieu. Oh! Parce que, répète ça, pasteur. Oui, si tu veux faire quelque chose qui ne bénéficie qu'à toi, ça veut dire que ce n'est pas la vision de Dieu. Parce que tout ce que Dieu crée, tout ce que Dieu a fait, il a fait pour les autres. Amen. Donc la vision que Dieu te donne, c'est ce que tu es appelé à faire pour que les autres puissent en bénéficier. Regardez le soleil que Dieu a créé. Le soleil nous donne la lumière, le soleil nous donne la chaleur. Et le soleil n'a pas été créé pour elle. Pour lui plutôt. Et de même, l'eau nous donne les poissons, la nourriture, va nous aider à étancher notre soif, etc. Les arbres nous donnent l'oxygène et beaucoup d'autres choses. Donc et même un ministère qui se dit, je veux commencer un ministère, il regarde ce que je veux gagner, je pense que cela ne vient pas de Dieu. Parce qu'on ne peut jamais comparer cette joie qu'il y a, par exemple, d'accomplir ce que Dieu veut que nous puissions accomplir. Avant que cela puisse, quelqu'un, je crois que Miles Monroe disait, il dit qu'une des façons de savoir que tu es en train de faire ce que Dieu veut faire, c'est la chose que tu peux faire même si on ne te paye pas. Amen. Tu as la joie de le faire. Tu as le plaisir de le faire, même si tu n'as pas encore gagné l'argent. Évidemment, il y a Dieu bénit toujours. Dans ce quoi, quelqu'un, le Miles Monroe, qu'il disait, il dit, ne cours pas derrière l'argent. Ben, c'est pourquoi tu as été créé. C'est là qu'il y a l'argent. Ça veut dire, quand tu réponds aux besoins des autres, tu vas te retrouver. Mais une véritable vision, c'est celle-là qu'on fait, non pas pour gagner d'abord, mais on fait pour bénéficier les autres. Amen. C'est en cela que tu sauras que Dieu t'a appelé. Mais sinon, ce n'est pas la vision de Dieu. C'est ça. Une fois qu'on a découvert l'appel de Dieu sur notre vie, bien, on va travailler pour Dieu toute notre vie. On ne travaille jamais, moi je le dis là, pour les enfants de Dieu, un enfant de Dieu ne travaille jamais pour gagner son pain. La Bible nous dit en fait qu'on doit travailler parce que Dieu n'est pas pour la paresse. Donc on travaille, mais pour Dieu, pas pour gagner notre pain, parce que Christ a gagné notre pain pour nous. Amen. Il nous dit tout simplement de prier que Seigneur, donne-nous notre pain quotidien, ce pain de ce jour. Parce qu'en fait, Dieu pourvoit ses enfants selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Donc Dieu prend soin de nous. Et si Dieu prend soin de moi, je vais travailler pour lui parce que mon cœur est pour lui. Mais si nous sommes malheureux, c'est souvent parce qu'on fait des choses que Dieu ne nous appelle pas à faire. On travaille peut-être pour l'argent et l'argent est un mauvais maître. Je déclare, Jésus est un meilleur maître. Amen, 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 amen. Il faut suivre le maître parce que le maître a un meilleur plan. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, nous l'avons lu. Il a le meilleur plan et découvrir ce plan, c'est alors qu'on va mener une vie heureuse. Il y a beaucoup de gens, n'est-ce pas, qui ont de l'argent mais qui ne sont pas heureux. Moi, je suis arrivé à la conclusion que je n'ai pas besoin d'argent pour être heureux. J'ai besoin d'argent pour subvenir à mes besoins, pour avoir ce que je dois avoir, mais pas pour être heureux. Pour être heureux, il faut être là où Dieu veut qu'on puisse être. C'est en cela même qu'il est important de connaître en cela que je voulais dire qu'il est important de connaître sa vision pour même savoir s'évaluer. On ne peut pas s'évaluer dans la vie si on ne sait pas où on va. Quelqu'un disait, si tu ne sais pas où tu vas,
tous les chemins amènent ailleurs. C'est ça. Parce qu'on ne sait pas où on va. Donc, la vision nous aide dans beaucoup de choses, non seulement à accomplir le plan de Dieu, non réussir notre vie, mais aussi apprendre à nous évaluer, savoir où est-ce que j'en suis par rapport à quoi? Par rapport à ce que Dieu m'a dit, par rapport à ce que Dieu m'a demandé de faire. Ça peut être dans le ministère, mais ça peut être aussi, par exemple, dans les business. Je fais les affaires pas seulement pour gagner l'argent, mais aussi pour répondre à certains besoins. Je suis dans un endroit, par exemple, qui n'ont pas de courant. Je fais du business avec le courant pour emmener le courant, les fils, etc. Pour emmener. En même temps, je me retrouve, en même temps, je bénis aussi les autres. Donc, je peux m'évaluer, je dis, OK, est-ce que je l'ai fait à combien de villes, pour combien de personnes? Et lorsque je trouverai la réponse, je dis, OK, je n'ai pas encore bien fait, c'est à 10%, à 30%. Je m'évalue parce qu'il y a une vision. S'il n'y avait pas de vision, je ne saurais pas m'évaluer. Et en même temps, non seulement l'évaluation, si on a une vision, on sait que je ne suis pas appelé à tout faire. Je ne suis pas appelé à être partout. Je ne suis même pas appelé à être marié avec n'importe qui. Je saurai parce que la vision que nous avons nous dirige. Nous avons quitté là où nous étions pour venir ici dans les studios. Il y avait beaucoup de routes, il y avait beaucoup de chemins, mais nous n'avons pas pris tous les autres chemins. Tout simplement parce que ça ne nous emmenait pas là où on venait. Et c'est comme ça, quand on a une vision, on ne mariera pas, n'est-ce pas, n'importe qui, parce qu'il est beau, il est belle, il a beaucoup étudié ou non. Non, mais non. Je sais qui est-ce que je dois épouser parce que cette personne est une réponse à ma vision. Je sais quel genre de travail je peux prendre parce que ce travail répond à ma vision. Donc, c'est très important. La vision, sans la vision, on ne peut pas être dans le même diapason que Dieu. On sera en train de faire des choses, mais c'est des choses que Dieu ne nous a pas demandées. C'est ça. Si on reprend Proverbe chapitre 29 au verset 18, nous lisons « Quand il n'y a pas de vision ou de révélation », en fait, dans la Louis II, on dit « révélation », mais on parle de vision ici. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Ou s'en va dans toutes les directions. C'est comme tu viens d'illustrer en voiture. Là. Si on n'a pas une vision, on ne sait pas qu'on s'en va à Montréal, par exemple. On peut voir des affiches ou des pancartes qui nous disent qu'on arrive vers Sherbrooke. C'est une autre ville ici au Québec. Donc, on doit vraiment savoir où on s'en va. Et là, le texte nous dit « Heureux s'il observe la loi. » Heureux. On va être heureux et béni, en fait, si on respecte ce que Dieu nous appelle à faire. Mais c'est quand on fait d'autres choses. Hein. Quand on est distrait, peut-être par un esprit de compétition, par exemple, comme tu mentionnais. Donc, un esprit de compétition, la comparaison, peut-être une ambition humaine, charnelle, plutôt qu'une ambition divine. Je crois que si nous sommes vraiment à la recherche de la volonté de Dieu, on va rentrer, en fait, dans un repos spirituel aussi. C'est vraiment... on est là parce que... On est dans un repos parce que si on a eu une communion avec Dieu, Dieu s'est révélé à nous, on répond à son appel et il nous donne la force pour avancer. Il nous encourage aussi sur le trajet, dans le trajet. Hein. Donc, je pense que c'est une chose très importante d'avoir cette vision. Très, très importante. Je vois quelqu'un comme Moïse. Moïse, à 80 ans, il faisait des choses qu'il n'était pas même pas appelé à faire. Il était berger, mais alors que Dieu le voyait comme libérateur. Merci, je vais ouvrir une petite parenthèse en disant, ce travail de berger l'a aidé aussi quelque part. C'est comme tout à l'heure, tu étais en train de parler d'un temps temporaire. C'est ça. Dieu peut nous faire passer aussi dans des choses, on apprend qu'il va nous aider une saison, faire des choses qui vont nous aider dans le futur. Et Moïse a passé 40 ans durant en train de faire des choses que Dieu ne l'avait vraiment pas demandé. Et il est resté, heureusement, qu'elle a été rencontrée le buisson Adam. Et c'est là que Dieu va lui donner la révélation de ce pourquoi il est créé. Et j'aime, Dieu dit ceci. Il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu les cris de ceux qui lui font souffrir. Si on réfléchit bien, les oppresseurs étaient en Égypte. Les gens qui criaient étaient aussi en Égypte. Alors pourquoi Dieu descend à Madian? Parce que Moïse était à Madian. C'était tout simplement parce que Dieu voulait trouver la personne ou l'instrument qui s'était choisi pour pouvoir accomplir ce travail-là. Et c'est là que Moïse est entré réellement dans sa vision, entré réellement en train de marcher en harmonie avec Dieu, entré dans le diapason de Dieu et il faisait les choses que Dieu voulait qu'il puisse faire. Et beaucoup de gens, n'est-ce pas, sont là où ils sont, mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour vous. Il y a des gens, même des prédicateurs, qui ne devraient plus prêcher. C'est vrai, il y a des gens qui ne devraient plus être pasteurs. J'ai vu dans ma vie des gens qui se sont battus pour avoir le titre de pasteur. Le jour où il est devenu pasteur, c'est fini, il n'avance plus. Il a tout fait pour qu'on puisse leur donner. Il y en a qui, je sais pas, qui payent l'argent, qui font juste pour qu'on puisse les ordonner devant les gens. Ils ont tous les honneurs qu'il faut. Mais après, c'est fini.
Il ne fait plus rien. D'appel, finalement, c'est pour une autre raison. Oui, pour une autre raison, malheureusement aussi, parce que peut-être on y reviendra dans les autres missions, parce que dans l'environnement, on montre aux gens pour avoir la valeur, il faut porter ce titre-là, pastoral, apôtre, prophète, je ne sais quoi. J'ai aimé un homme de Dieu qui disait, ce n'est pas le titre qui te donne le ministère, mais c'est plutôt le ministère qui te donne le titre. Parce qu'il y a des gens qui ont le titre, mais ils n'ont pas le ministère, Dieu ne les a pas appelés. Donc, il est important de découvrir sa vision et de pouvoir avancer. Amen. En parlant de l'appel de Dieu, on parle ici de plusieurs choses, mais il y a plusieurs personnes qui nous suivent aujourd'hui pour la première fois. C'est peut-être votre première fois que vous êtes là avec nous. Et aujourd'hui, nous sommes dans les nations, partout à travers l'Europe, l'Afrique, Moyen-Orient et même au Canada. Et je sais qu'il y a des personnes en ce moment, vous entendez parler de Jésus, vous entendez parler que Dieu a des projets de paix pour nous, mais peut-être vous n'avez pas encore rencontré Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Pasteur Papicho, est-ce que tu pourrais parler aux personnes à la maison qui disent, bien moi je ne connais pas forcément mon appel, mais je ne connais pas non plus le Seigneur Jésus-Christ? Parce que pour être en harmonie avec Dieu, premièrement, il faut être réconcilié avec lui, n'est-ce pas? Amen, amen. Vous savez, Dieu est le Créateur, il est la source de notre vie. Et toute chose qui est déconnectée de sa source est appelé à mourir. Si on prend un arbre qu'on déracine de la terre, l'arbre va commencer à mourir. Quand on prend un poisson qui est dans l'eau, on l'enlève de l'eau, il va commencer à mourir. Et le seul moyen pour la personne, ou pour, je veux dire, l'arbre de continuer à vivre, c'est d'être attaché à sa source. Et de même, l'homme vient de Dieu. Et le seul moyen de pouvoir continuer à vivre et d'amener une vie épanouie, réussie sur terre, c'est d'être accroché avec, ou plutôt être enraciné dans sa source qui est Dieu. Car sans Dieu, il n'y a pas de vie. Même quand nous parlons, n'est-ce pas, d'accomplir la vision de nos vies ne s'accomplit que dans le Créateur, en Jésus-Christ. C'est quand nous venons en Jésus-Christ que, n'est-ce pas, que nous pouvons complètement accomplir ce pourquoi Dieu nous a créés. Voilà pourquoi j'aimerais te dire à toi qui est en train de me regarder, que si tu ne connais pas le Seigneur, ça peut être une occasion pour toi de venir. C'est un appel que Dieu est en train de te donner, de donner ta vie à Jésus. Et je peux te rassurer, tu ne regretteras pas d'avoir donné ta vie. Parce qu'en dehors de Jésus, il peut avoir les plaisirs, mais il n'y a pas la véritable joie, il n'y a pas le véritable bonheur. Et Jésus, lui, te propose, n'est-ce pas, le bonheur pour lequel tu n'auras pas à regretter, tu n'auras pas à pleurer. Pourquoi? Parce qu'en lui, il y a toutes les bonnes choses. Amen. Donc, vous êtes là à la maison, si vous n'avez jamais fait de Jésus le Seigneur, c'est-à-dire le maître de votre vie, j'aimerais vous inviter aujourd'hui à prendre cette décision. Je veux tourner la page sur le passé, sur le péché, tout ce qui m'éloigne de Dieu. La Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Mais vous ne voulez pas mourir dans vos péchés. Vous voulez vivre. Vous voulez être reconnecté à Dieu. Vous voulez être réconcilié à Dieu aujourd'hui. Donc, je veux vous lancer cette invitation. Voulez-vous recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans votre vie? Si vous dites, oui, je suis prêt à faire le saut, bien, gloire à Dieu. Aujourd'hui, vous pouvez simplement dire, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort sur la croix pour moi. Pardonne-moi, purifie-moi de tout péché. Prends ma vie et fais de ma vie un chef-d'œuvre pour toi. En ton nom, j'ai prié, dans le nom de Jésus. Amen. Si vous avez prié avec moi avec sincérité, bien gloire à Dieu et bienvenue dans la famille royale de Dieu. Dieu vous aime avec un amour éternel. Il vous a aussi prévu une famille spirituelle. Donc, écrivez-moi aujourd'hui à videfoi@emcitv.com, videfoi@emcitv.com et dites-moi, j'ai pris la décision de donner ma vie à Jésus-Christ. On va vous écrire, on va vous envoyer un courriel pour vous aider justement à marcher dans les voies de Dieu. Donc, vraiment, c'est notre privilège pour nous de pouvoir vous accompagner au début de votre vie chrétienne. Gloire à Dieu. Et merci beaucoup, Pasteur Papicho, d'avoir été là. Pasteur Joël. Nous avons été bénis. On va être bénis demain également. Amen. On va poursuivre dans la série sur vraiment comment être au diapason avec Dieu. On va parler précisément de notre vie de prière et comment c'est important d'être en harmonie à ce niveau-là. Donc, gloire à Dieu et merci à vous d'avoir été là. D'ici à demain, soyez richement bénis. Merci.